Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Qu'as-tu fait de ton héritage ?» Qu'as-tu fait de ton héritage? Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les versets 27 et 28. Voici ce qui est écrit. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je lui retirer ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Francky Evinondoa. Mes chers amis, peuple de Dieu, nous sommes appelés à vivre une vie de foi, une vie de pardon et une vie d'action de grâce. Car tel est notre fondement, telle est notre philosophie et notre éthique. Mais force est de constater, depuis un certain temps, que notre Église est devenue un vaste champ de théâtre de division, de disputes et de querelles. Pourtant, Paul, écrivant aux Galates, va dire « Si vous vous entre-déchirez et vous vous entre-mangez, prenez garde que vous ne vous détruisiez les uns les autres. » Galates chapitre 5 au verset 15. Mes chers amis, peuple de Dieu, je pense que nous avons chacun, en ce qui le concerne, reçu un héritage précieux. D'abord, celui de la foi en Jésus-Christ. Car, dit Paul aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cette foi nous unit les uns aux autres, nous rendant ainsi membres du corps du Christ, comme disait Paul aux Corinthiens, lorsqu'il dit que nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 13. Nous sommes aussi appelés à pardonner ou à nous pardonner les uns les autres, exactement comme Dieu lui-même nous a pardonnés. Paul a dit aux Éphésiens, « Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » En effet, le pardon nous libère. Il nous libère de l'amertume et de la rancœur, nous permettant de vivre en paix les uns avec les autres. Et Matthieu de dire, « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Nous avons également reçu un héritage d'action de grâce, en reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour nous. Mes chers amis, Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » L'action de grâce nous élève au-dessus des circonstances, nous permettant de voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à vivre en unité les uns avec les autres, en dépit de nos différences. Oui, mes chers amis, Paul a dit aux Romains, chapitre 12, verset 20, il a dit que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous. Cette unité est possible. Je vous le dis avec certitude, cette unité est encore possible lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons en commun plutôt que sur nos différences. Le Père de la foi nous a montré
l'exemple de la foi, l'exemple du pardon et des actions de grâce. Souvenez-vous d'Abraham. Abraham a cru en Dieu, même lorsqu'il ne comprenait rien du tout. Lisons ensemble Genèse chapitre 15 au verset 6 et vous le verrez. Joseph a pardonné à ses frères, même lorsqu'il l'avait trahi, tel qu'il est écrit dans Genèse 45 au verset 5. Nous devons suivre l'exemple de ces pères de l'Église. Nous devons suivre leur exemple et essayer autant que possible de vivre une vie de foi, une vie de pardon et une vie d'action de grâce. Aujourd'hui, mes chers amis, peuple de Dieu, je vous invite à faire un examen de conscience. Qu'avez-vous fait de l'héritage que nous avons reçu? Qu'avez-vous fait de ce que le Seigneur nous a donné? L'avez-vous utilisé pour vivre en foi, en pardon et en action de grâce? Il est écrit dans Colossiens chapitre 4 verset 6 que vos paroles soient toujours gracieuses, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre une vie de foi, une vie de pardon et d'action de grâce. Nous devons utiliser l'héritage que le Seigneur nous a confié à nous tous pour vivre en unité les uns avec les autres. Et il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 14 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Puisse, mes chers frères et sœurs, cet élan de grâce nous conduire à une volonté de vivre ensemble, à une volonté de vivre en foi, de vivre en pardon et de vivre en action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà donc la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.